Bienvenue à tous, c'est NIR Radio en live, présenté par BK and Will. Merci à tous d'avoir fait acte de présence pour la première radio libre du NIR. On va tout de suite commencer fort, commencer avec une histoire du monsieur qui est juste là, qui va nous raconter la fois où il a perdu son gland de lait. Donc je vais le laisser nous raconter sa petite histoire. Déjà avant tout pour nos téléspectateurs. La parole en plus enculé. Va te faire foutre mec, c'est T'as mon dit quoi, émission. mais tu me donnes la parole après tu la reprends. Je la reprends, je la donne. Donne-moi le bâton de la parole, enculé. Je la jette. Mettez en place le bâton de la parole, je vais m'énerver. Je fais ce que je veux mec. Déjà, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux définir ce que c'est le gland de lait avant tout, je pense? L'anglais c'est le bout de la bite, mais quand t'es jeune. Ok, go ahead mec, on t'écoute. Ok, mais enchanté en tout cas, messieurs dames, Dylan Campbell, un américain comme on n'en fait plus. Le chef de la famille Campbell sur Grapsy depuis des générations. Aujourd'hui, je vais raconter ma petite histoire parce que c'est arrivé quand j'étais jeune et c'est terrible. C'était un beau samedi matin, ensoleillé. J'avais 8 piges. Encore tout un petit peu en bas encore. Je suis parti avec mon père. On est parti faire des courses. Mais ça, c'est pas important, ça n'a rien à voir avec l'histoire. On est parti faire des courses, on a acheté du porc. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Du porc? Ouais, du porc. Du porc, ok. En vrai, c'est des nouveaux systèmes d'alarme qu'on utilise avec Grapsy pour éviter les étrangers qui rentrent. On met du porc sur les portes. Ok, pourquoi justement? Bon, du coup, l'histoire, je disais, putain, je me suis emmêlé dans mes pinceaux. Du coup, l'histoire principale, j'avais 8 ans. Et moi et mon frère, on a toujours fait un jeu. On faisait la course. On s'amusait dans la rue, principale de Grapsy, on faisait la course. Celui qui courait le plus vite. Avec Kylian, on se met en place. Côte à côte. On se met en position de course. On fait un décompte. Et mon père, il tire au bousquet dans les airs pour relancer la course. Je commençais à courir de toutes mes forces. Les bras sur le long du corps. J'allais si vite. Aussi vite qu'un noir qui court. C'était un truc de fou. Et là, on accélère. Et là, malheureusement, j'ai un caillou sur ma route. Je trébuche. Et là, j'ai la caquette qui commence à frapper le rocher en face de moi. La caquette, elle a frappé deux coups secs sur le rocher. Et là, il y a le gland de lait, il est parti au vol. Il y a même un goéland, il l'a attrapé dans le vol. Et c'est comme ça que j'ai perdu un goéland. Un goéland, il l'a attrapé en plein vol. Il a attrapé le gland de lait, non, celui-là. Il est parti avec. Et puis ce jour-là, je l'ai jamais revu mon gland de lait. J'ai même pas pu le collectionner ou le manger. Putain. Le manger? Tu le manges toi le gland de lait? C'est une tradition Grapsy. Ah merde. Will, tu l'as perdu quand toi ton gland de lait? Moi, mon gland de lait, je l'ai perdu quand j'avais 14 ans. Ah merde, tu en parlais? Je peux raconter vite fait. Vas-y, raconte mec. En gros, vous savez tous ici, je suis une superstar un peu. Oui. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je suis quelqu'un de super connu. Et un jour, comme j'habitais dans une super villa immense, il y avait une grosse porte qui menait sur ma chambre, vous voyez. Genre les portes de château un peu. Ouais. Un jour, je sors de la douche, putain, j'ai oublié mon calbar. Qu'est-ce que je fais? Je retourne dans ma chambre, il y a la grosse porte, et puis elle est lourde. Et puis, c'est pas quand je la referme, je referme la porte sur le bout de mon gland, genre. Ah non, ça pardonne pas ça, mec. Carrément, il était coincé dans la porte. J'arrivais plus à l'ouvrir. Ah, t'as le bout de la Z qui t'est collé, putain. Ah, c'est pas évident. Ouais, je comprends, putain. Mais du coup, moi, j'ai pu le garder, je l'ai collectionné, il est dans un petit bocal chez moi. Ah, il est chez toi, là, ton gland de lait? Il est chez moi. Tu l'as toujours? J'allais me coucher. Ah bah super. Bah c'est nickel, t'as encore de la chance de l'avoir encore. Je vendrai une petite photo. Allez, bah on mettra une petite photo. Bah super, bah merci à vous monsieur Dylan pour cette histoire. Petit mot de la fin, petit mot de la fin. Bien Je voudrais remercier le NIR pour l'invitation et pour le contrat qu'on vient de signer. Là, moi et ma famille, on est des artistes maintenant officiels du NIR. La famille Campbell, bientôt sur les disques, bientôt sur les radios. N'hésitez pas, ça va arriver. Et puis, voilà. Et ceux qui veulent, il y a ma sœur aussi, Barbara, qui est à vendre. Faites des offres, le 13,87. Allez, 13,87, vous avez entendu. Sa sœur qui est compatriote plutôt pas américaine. mal, on va pas se mentir. Ouais, franchement, plutôt pas mal. Et hashtag NIR sur Twitter. Hashtag NIR on top, les gars, sur Twitter, hashtag NIR. On va passer tout de suite à la deuxième histoire après. Bah oui. Franchement, ouais, la première histoire, franchement, elle m'a régalé. Je sais pas toi, Will, ce que t'en penses. Franchement, pas mal. Franchement, pas mal. La deuxième histoire, elle m'intrigue pas mal. Ouais, la deuxième histoire, on a eu l'occasion d'entendre monsieur, il en a gros sur la patate, là. Oui, j'en ai gros sur la patate. Je vous laisse nous redire le nom de votre Bah histoire. oui. Je m'appelle Louis Walker et je vais vous raconter mon histoire. Okay. Ma sœur n'est plus ma sœur. Ok. Une affaire familiale, j'aime trop ça. Une affaire familiale qui touche plusieurs personnes dans cette ville. Des personnes importantes. Ok. J'ai une sœur qui s'appelle Avery Walker et je suis moi-même Louis Walker. Agent de police et agent de star également. Double agent. Genre de ça. Ok. L'autre soir, nous étions tranquillement à Grapsy, là où nous habitons, et nous avons surpris une conversation de deux personnes. Il s'est avéré que l'une des personnes nous a appris que ma sœur n'est pas ma sœur et qu'elle est en fait ma demi-sœur et qu'on n'a pas le même père. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce père-là, le père de ma sœur, c'est monsieur Glenn Powell, le capitaine de police.
Pardon? Ok. Oui. Ok. Le le salaud. Ok. Voilà. ok. C'est... Et ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ma sœur a quitté la maison et qu'elle ne m'a pas donné de nouvelles pendant 2 jours, alors que je souffrais énormément moi aussi. La salope. T'imagines, toi, ta sœur, elle te fait ça, Will? Tu réagis Je comment, pense toi? qu'elle est partie chez un homme, elle ne veut pas me dire chez qui elle est Je partie. pense que je la donne à Dylan. C'est une Moi, gourgandine. je l'offre à Dylan. Franchement. Ah, je- moi aussi, il y a une pondeuse, moi je suis prêt, hein, je suis là pour me féconder, ouais. Je suis là pour me Franchement, féconder pour la pondeuses, ferme hein. en plus, non, franchement, ouais, non, pas mal, pas mal. Ah, le Et- capitaine de police a donc une nouvelle fille. Et pendant plus de 24 ans, nous n'étions pas au courant de tout ça. C'est un secret de famille qui a été caché. Et j'ai une qu'est-ce que question, vous allez t'as faire réagi. Ouais, tu vas faire quoi du coup? Ouais, c'est. Je ne sais pas, je suis perdu. Et je suis policier et je travaille aussi avec Monsieur Powell. Franchement, Will, à sa place, t'aurais fait quoi? Honnêtement. Moi, je pense que j'aurais attrapé Monsieur Powell hors service dans un coin. Ouais. Je lui aurais mis 2-3 petites gifles. 2-3 petites mandales. Non, il est gentil, je l'ai Trois toujours petites considéré mandales, comme un tonton. Je lui aurais mis une nuque pour lui rappeler que c'est mon petit quand même. Non, Une petite chiquette derrière l'oreille là. non, j'aime beaucoup Monsieur Powell. J'aurais exigé des explications, quoi. Mais les Oui. explications, tu les as eues ou pas, Louis? Bah oui, je les ai eus. Il y a eu des mensonges dans ma famille quand on était jeune avec ma mère. Donc c'est ta Ah, mère au merde. final. Oui, on a la même mère, mais du coup, on n'a pas le même père. C'est ta mère qui a menti du coup. C'est ma mère qui a menti, cette salope. C'est ta mère là. Oui, donc, c'est ma est-ce mère, qu'on la peut reine dire que t'as des un fils gourgandines. T'es un fils de pute ou pas du coup, Louis? Bah, du coup, je suis un fils de pute. Bon bah, Oh. force à Louis le fils de pute, ça va être Voilà. la fin de la fin de Hashtag Louis FDP sur Twitter, les gars. Hashtag Oui. Louis le fils de pute, les gars, sur Twitter. N'hésitez Et pas. je suis agent de star, hein, donc si vous voulez me contacter, 2056. Allez, petite pub, allez, c'est bon. Allez, vas-y. 20-56, Bah oui. si vous êtes Agent une de star, oui, je peux vous faire gagner 100 000 $ grâce au concours qui arrive bientôt. Allez, 20-56, vous avez bien entendu 20-56 pour Louis. Louis fils de Walker. pute, du coup, voilà. Le C'est fils de nickel. pute. Louis Walker, FDP, Alors, super. pour la fin de la deuxième histoire, Will, avis, alors qu'est-ce que t'en as pensé un peu? Moi, j'ose pas imaginer si ma mère, ce serait une pute comme ça. Franchement, sa mère, c'est une pute, il a vraiment pas de chance, hein. Bah oui. On choisit pas où est-ce qu'on est, hein. C'est ça Bah le oui. problème. hein. Stay strong, pour, mec. pour la troisième histoire, moi je te vois pas qu'il y a une histoire qui m'intéresse depuis tout à l'heure. C'est la sombre histoire mystérieuse. Et ça me fait trembler franchement. Donc on va écouter du coup Dany pour la. Présente-toi déjà, Dany, présente-toi. Présente-toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? D'où tu nous viens là un petit peu? Bien sûr. Donc Dany, je suis notamment intervenante et je fais diverses tâches pour le pôle humanitaire du SAMD et je viens vous parler d'une sombre histoire qui m'est arrivée d'ailleurs dans le cadre de mes fonctions et qui nous rappelle à quel point l'être humain peut être sadique, vicieux. D'accord. Ok. Ça s'annonce. Je sais pas si je suis prêt là. Je suis tout excité là. C'était un soir, comme tous les soirs. J'étais tranquillement en train de terminer mes petits rendez-vous professionnels d'affaires pour organiser divers événements futurs. J'étais tranquillement dans un restaurant bien connu d'une chaîne, je tairai le nom bien évidemment, et je discutais avec le patron pour un peut-être futur partenariat et alors que nous étions tranquillement en train de discuter sans faire attention à ce qui nous entourait, un individu armé, masqué, est entré dans le restaurant. Arme à la main, Arme à la main. Oh là là putain. criant « Vous là-bas, vous venez Je crois avec qu'elle- moi, vous elle à parle à toi, gauche, oui. moi, Elle parle à toi, moi. oui, Oh non, Moi. ça, Non, c'était un c'est real dans tease. l'histoire, bien sûr. Excusez-moi, Moi aussi j'ai pris un CP là. Pression. je reprends. Allez. Vous là-bas, Ouh là là venez. là là là. Et donc, bon, attends, moi évidemment, donc prise de panique, de peur, je ne pouvais que coopérer. Vous imaginez bien, hein, dans ces situations, on devient une petite pute et on s'exécute, hein, évidemment. Hein. Comme la mère à Louis, je tiens à le rappeler. Oui, c'est ce qu'elle est. Je tiens à le rappeler. Sympa, petit running gag, j'aime bien. Où j'en étais? Cette Ah oui, la pute, petite là. pute, du coup, oui. Donc, telle une petite pute, je m'exécute, je rentre, et là, pas dans la voiture, non. Non, bien sûr que non, trop facile, Ah oui. visible. Bah oui, trop simple. Ils me mettent dans le coffre, tel un sac, tel des courses, tel un pack de bière vide qu'on va amener à la décharge. Je suis mise dans ce coffre noir, je n'entends plus rien. Le véhicule part. Bref, je me retrouve dans un lieu tel un parking, sombre évidemment. Vous imaginez bien, je ne sais pas trop où je suis déstabilisé. Il faisait Et un froid ou pas? individu. Est-ce qu'il faisait froid? Il faisait froid? Il faisait un peu froid, je vais même être honnête avec vous, ça ne s'est pas passé il y a très longtemps. Ok. Mais t'es tranquille. Il Ouais. fait Il y a encore un combien peu de temps? frisquet en ce moment. Il y a je combien de temps? dirais-
Une semaine, 2 semaines. Oh là là, c'est Pour ne super pas récent. mettre Actualité, un jour. exclusivité, les gars. NIR, hein. C'est super récent. Je me retrouve donc dans ce coffre. Voilà, enfin non, pardon. Je me retrouve donc dans ce parking. Hein, et là, je me retrouve face à 3 individus masqués, évidemment. Je ne peux distinguer aucun... Enfin voilà, bref, rien du tout. Mais je distingue un autre homme qui semble tout aussi perdu que moi. Je tairai son nom, évidemment. C'est un homme qui vit... malheureusement dans la rue, qui a besoin d'aide et qui semble, voilà, tout aussi déboussolé que moi. C'est un individu que je connais dans le cadre de mes fonctions. Nous l'appellerons P. Fabrice. On va l'appeler Fabrice, ouais, on va l'appeler Fabrice pour l'histoire. Fabrice? Eh ben Fabrice, ce sera Fabrice, allez. Eh ben Fabrice alors. Et donc Fabrice et moi sommes conduits un petit peu plus loin sur le parking et là ces individus, on se dit qu'ils vont nous estorquer de l'argent tout simplement. C'est ce que vous vous dites, hein, j'imagine. Ah, Bien c'est sûr, ce que je me dis. C'est ce que tu te dis, Will. Bah. Est-ce que tu te dis ça? Mais déjà, moi je vois ta coupe de cheveux qui t'ont sûrement coupé les cheveux, et ça c'est dégueulasse. Ah non, c'est dégueulasse de faire ça. Hein. Une femme de ton âge, en plus, c'est dégueulasse. Hein. Ah non, dégueulasse. c'est ma coupe de cheveux. En plus, je vois ta tenue qu'ils t'ont piqué tes vêtements, ils t'ont ragé. Non, c'est dégueulasse de faire ça. Hein? Non, c'est mes vêtements. Ah, ok. Ok. Continue. Vas-y. Très gentil, les garçons. Vas-y, continue. Y a pas de... Alors, du coup, Fabrice... Fabrice et moi, nous nous retrouvons là, et ces 3 individus commencent à parler, s'agiter, et là, il se passe quelque chose de totalement inattendu, alors que je pensais qu'on allait me dépouiller, évidemment, qu'on allait me prendre mes vêtements, me couper les cheveux, me prendre mon argent. Non, on me demande quelque chose d'horrible, quelque chose que j'ai besoin ici de vous confesser, grâce à cette radio libre. Parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, et je dois boire beaucoup de whisky pour oublier. Pire que ça, mademoiselle, pire que ça. Vas-y, Dani, vas-y, dis-nous. Cet individu qui vit dans la rue, qui vit comme il vit et donc qui n'a pas la possibilité d'avoir une hygiène, qui n'a pas nécessairement la possibilité de tout ça, hein, c'est compliqué évidemment, vous vous doutez, on m'a menacé avec une arme sur la tempe pour que j'embrasse cet individu. Oh là là. Atteinte à la pudeur. L'atteinte à la pudeur. Ok. Attends, l'hygiène, ouais, Et putain. une réaction, Dylan. Une réaction, Dylan, une petite réaction à chaud là, Dylan. Choc bord de bzz. Et Louis, le fils de pute, une petite réaction, Louis. Oh, j'ai pas écouté. Oh non, Louis, non, t'es vraiment. Bah un oui. fils de pute. Vraiment, Bah oui, je suis un fils de T'es pute. vraiment un fils de pute. Bah oui, On va s'en pas l'enlever, ah putain. je peux pas me l'enlever. Olena, une petite réaction à chaud, Olena. Ah, je me demandais c'était quoi les gros boutons qu'elle avait sur la lèvre, j'ai compris. On est désolé pour toi. Hein, Oh, vous oubliez un détail. Il s'est réveillé, le. Oui. Ah, Oui. C'est quoi le détail? Mais je vous emmerde, madame. pourquoi vous m'emmerdez? En vrai, fils de pute, hein. Ouais, gratuit, vous êtes, gratuit. Gratuitement, ah oui, vraiment. Je vous déteste. Je vous Ok, déteste. tension. Très bien, très bien. Bah oui. Très bien, monsieur. Très bien, monsieur. Oui. Le public. Oui. Que les burgers comme ça. Comment, à quel moment ai-je critiqué les burgers? En plus, Oui, vous êtes un fils vous- de pute, vous êtes sourd, c'est ça? C'est quoi Oui. le problème? Oui, c'est vrai que j'ai les deux talents. Non, ce n'est pas des talents, ce sont des tares, monsieur. Vous voulez la définition, peut-être? Un dictionnaire, ça vous parle? Oh, madame, Louis, fils je de sais que pute, vous est travaillez un avec les électrique. bœufs, mais moi non. Je propose à rentrer dans le cercle entre les deux. Ça va être compliqué. Hein. J'ai l'impression que nos deux concurrents sont pas forcément très prêts pour ça. Non, je vais appeler la police, mais on peut organiser la prochaine fois si vous voulez. Ok, la prochaine fois. Dani, c'est ton dernier mot, Dani. Quel dernier mot? Moi, je ne dis non à rien. Ouh, Louis. Oh tu vas mon laisser dieu. faire. Louis, tu vas te laisser Écoutez, faire. en bon fils de pute, je vais décliner, je vais me dégonfler. Parfait, Louis. Parfait, Louis. Bah, Bon tiens. fils de pute. Parfait, Louis. Bah oui. Oui, super. NIR toujours sur Twitter. NIR toujours sur Twitter. Hein. N'oubliez pas le hashtag NIR, le hashtag Louis, le fils de pute. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur cette histoire un petit peu traumatisante. Du coup, est-ce que t'as gardé un petit peu de séquelles de ça, Dani? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que t'arrives à vivre avec ça? Évidemment, le soir même, c'était compliqué. Hein. Heureusement, nous avons un établissement dans cette ville ô combien respectable, hein, le Unicorn, et heureusement, Bonnie a pu me faire oublier tout ça. Ouais, je comprends. Sacré Bonnie, Sacré Bonnie and Clyde. Non, je préfère Fuego. Ok, Elle m'a remis les Je idées, me elle m'a remis permets- les idées en place. Je me permets de Faudrait la reprendre le remercier, bâton de la parole. Petit tour de table. Votre danseuse préférée au Unicorn, Will? Je me suis jamais fait danser dessus, malheureusement, l'unicorn. Mais de visuel. Je suis tellement riche, tellement connu, je les prends toutes. Oh, En allez, même temps. Bah moi pour ma part je vais tabler sur un petit Skylar hein. Pour moi elle a un bon potentiel hein, dans les prochains jours, pourquoi pas essayer de faire quelque chose pourquoi une petite danse pour mon ami Will hein, pourquoi pas, tu serais chaud? Ouais, carrément, ouais. Dylan
danseuse préférée, Dylan. Moi, c'est pas les trous de Nikon, moi, c'est plus ma soeur qui me fait des petits Ça, striptease. c'est Elle est pas mal. Sacrée paire de ça. Une Ok. avant-première peut-être? Peut-être une avant-première, Non, Madame la sœur, c'est- peut-être. C'est timide, c'est entre nous, ok, pas de problème. Ok, Le ok, Louis, on fils de respecte, pute, on peut-être? respecte. Du coup, bah, Fuego. Fuego, bon, ouais, bien sûr, de toute évidence. Bah Un oui. classique, un classique. hein. Un classique. On pense que, ouais, vraiment, hein, c'est entre tradition et modernité, voilà, Fuego, classique. Dany, peut-être? Bunny, du coup? De ce que j'ai Ah pu oui, Bunny. Hein. T'as expérimenté Quelqu'un du coup la ose. chose toi-même? Ok. Ah, bien sûr, quelqu'un qui ose et qui ne se cache pas, et ça c'est beau. Ouais, quelqu'un qui assume. Ça c'est fait beau, plaisir. c'est beau. Et Olena, peut-être? Je suis jamais allée là-bas, moi, pardon. Désolé. Ah. Hashtag Olena la prude sur Twitter, les gars. Ah. Hashtag Olena la prude Ouais, sur j'ai Twitter. déjà hashtag Louis le fils de pute, ça suffit. Alors. Qu'on la jette au feu. Olena, est-ce que t'as perdu ton gland de lait, toi? Olena, oui, très belle question. Tout perdu, mes trucs de lait, tous. Ok, Oui. ok. Les tétons de lait aussi? Tu les as perdus, les tétons? Est-ce que tu veux en parler peut-être de ces tétons? Elle s'est bleus, perdue elle-même. Bah, en fait, un jour, je suis tombée et ils sont tombés aussi. Quand je me suis relevée, j'ai glissé dessus. Du coup, je suis tombée sur mes fesses et je me suis fait mal aux fesses. J'avais un bleu après. Ok. Et ça, tu les as perdus en Ukraine, du coup, ou aux États-Unis déjà? En Hongrie. En Hongrie. Ok, c'était mon Pirazzi qui a changé de piller. Pénèse. Ah, ok. Olena Bah, Globetrotters, hein. Bada. et bah, Dany, merci de Mais- d'être livré à la radio hier. Hein. Merci pour Ça fait l'écoute longtemps, et l'invitation. Merci. BK. Je t'écoute, Will. Est-ce que ce serait pas l'heure de l'anecdote de notre lit dopé? Je pense bien que c'est l'heure de l'anecdote de la lidopée. Je suis pas votre lidopé, bande de bâtards. Je me permets de reprendre le micro. Avec ça. Je voudrais, s'il vous plaît, un maximum d'attention pour la meilleure journaliste de cette ville, la lidopée, la top 1. Olena, c'est maintenant, le micro est pour toi, tout le monde Olena on t'écoute. top, Olena on top. Merci, Olena on Olena top. Hashtag gagné on top, Olena la prude. Louis le fils de pute, les gars, on n'oublie pas. Ben oui, c'est moi. Vous pouvez aller retweeter sur les news. Super compte Twitter à plus de 12 000 abonnés. Bah, Ah, ça commence par une pub. Allez, on y va, allez. Hashtag Louis le fils de pute, n'oublie pas. l'anecdote, elle est simple, c'est que avec Sarafim, on est parti d'Ukraine, on a traversé toute l'Europe à pied. Bada. Et Ok, alors, ok. qu'est-ce qu'on faisait pour manger? Parce qu'on n'avait pas d'argent, on devait manger dans les poubelles. Et un jour, il y avait un petit truc au fond de la poubelle qui bougeait et il était presque à moitié mouru. Alors, je l'ai pris et j'ai regardé ce que c'était trop bizarre. On aurait dit une souris tout nue. Et vraiment, je connaissais pas ça, alors je l'ai pris et je lui ai donné à boire, à manger, il a grandi dans mon poche, je le sortais. Et en fait, c'était un choupisson. Et vous savez c'est quoi un choupisson? C'est quoi un C'est le choupisson? bébé du hérisson. Voilà. D'accord. Et Ok, depuis, choupisson. je me suis donné comme mission de fouiller toutes les poubelles du monde pour sauver les petits choupissons qui vont dedans. Parce qu'en fait, les choupissons, ils grimpent aux poubelles pour aller manger et après, ils peuvent plus sortir et ils meurent parce qu'ils ont voulu manger. Alors, je les sauve et quand j'en trouve des morts, je les enterre à côté de chez moi. Et j'ai tout un grand cimetière à choupissons avec un petit hôtel pour leur faire des prières. Tu pries les choupissons. Tu pries pour les choupissons, du coup. Bah, Moi, je voudrais une réaction à chaud de Louis le fils de pute sur cette histoire de choupisson. Oh, je pense qu'elle raconte n'importe quoi et que c'est une. Oh putain, merde, il m'a énervé, enculé, va. Non, merde. Explique tes histoires, enfoiré, ouais. Oh, retourne avec les vaches, enfoiré. Moi, je suis bien dans les vaches. Si tu veux mon Oui. hôtel à choupisson, bâtard. C'est une menteuse, ça n'existe pas les choupissons, elle ment. Bah, De toute évidence. Je voudrais qu'on s'écoute tous les uns les autres, s'il vous plaît. Mais Du coup, Dylan, ça se voit que ça l'a touché cette histoire de choupisson. Non, Dylan, ça l'a touché cette histoire de choupisson. Dylan, est-ce qu'on peut avoir ton avis à chaud sur cette histoire un petit Oh, peu? ben, vous savez, ouais, tous les animaux, et on en avait fait à la ferme, que ce soit les vaches, les cochons, les poules et tout ce qui va avec, et même ma soeur. Bah oui. Bah oui. Putain, Ta Logo, grosse ouais. sœur. T'as dit quoi? Pardon. Hein Pardon? Oh. Mais toi, t'en encore vu encore Ah, une, Putain. Tiens, bon, du coup, tous les animaux, c'est respectable, t'as des raisons de les élever. Je me permets de reprendre le micro pour nos amis qui nous écoutent à la radio et qui n'ont pas l'image. Louis le fils de pute vient de se prendre un knockdown par notre ami Dylan. Oh, je me relève. Fais-le. Il s'est relevé. Désolé, Dylan. Je voulais prendre une photo de Louis, le fils de pute, par terre. Ah, On trop va du tard. coup reprendre un sens normal du coup de cette émission. N'hésitez pas à aller retweeter Louis le fils de pute sur Twitter. N'hésitez pas. Oui. 2056, je suis un fils de Hashtag
Hashtag Hagra. Hashtag au sol, hashtag knockdown. Donc voilà. Moi, je vais vous proposer une courte pub, une courte entracte, pour qu'on puisse changer de roster. Bien sûr, Louis le fils de pute, on va vous demander de rester là. Oui. Parce que vos remarques, on les veut. D'accord. Et on va changer. À tout de suite, mes amis. À tout de suite.